Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Lily et vous êtes ici sur la chaîne de la Rainette Vagabonde. Aujourd'hui, on va parler tricot d'été et plus précisément les plans que j'ai pour cet été puisque je me découvre tout nouvellement une passion pour le tricot estival. Moi qui l'été dernier avais testé un tout petit peu, alors c'est vrai que je suis un peu, je tricote que depuis 2 ans et demi et j'ai pas fait énormément de vêtements et j'avais essayé de faire des tops d'été, enfin un top d'été l'an dernier et j'avais pas forcément apprécié le processus, j'en ai un petit peu parlé dans mon premier podcast, mais là depuis quelques semaines, j'aime bien en fait, j'ai retenté l'expérience et j'aime bien les fils d'été, pour l'instant en tout cas ceux que j'ai tricotés et du coup je me suis fait plein de plans sur la comète, j'ai des envies de tricot d'été en ce moment à foison et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui tout simplement. Alors non seulement j'ai les plans mais j'ai aussi les laines puisque pour chacun des projets dont je vais parler, des projets futurs ou en cours dont je vais parler aujourd'hui, j'ai les laines. Donc je n'ai plus qu'à tricoter en fait. Et ce qui est cool en plus de ça, c'est que j'ai quand même pas mal de laines différentes, ce qui va me permettre de tester plein de choses cet été et vraiment d'expérimenter ce tricot d'été et voir voilà, quelles sont les fibres que je préfère tricoter, etc. Et ça m'enthousiasme beaucoup. Et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai décidé de m'offrir 2 livres de tricot d'été. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans mon premier podcast quand je vous ai fait un petit point sur mes récents achats de livres de tricot. Il s'agit du livre de Émilie Louis, donc Atelier Émilie, un été à tricoter publié chez Erol, et j'ai repéré quelques petits tops, quelques petits projets d'été à tricoter, donc on en reparle après. Et le second, vraiment celui-ci, je suis ravie de l'avoir dans ma collection parce que je trouve que c'est une pépite. Il s'agit de Summer Knits de Sari Nordlund, publié chez Cozy Publishing. Ce livre est uniquement en anglais, mais voilà, moi ça me gêne pas forcément, je comprends et parle l'anglais et pour le coup, même si c'était pas le cas, je pense que si vous tricotez déjà un petit peu en anglais, il suffit de suivre les diagrammes, les abréviations, etc. et c'est plutôt faisable. Alors j'aime beaucoup ce livre, il propose plein de tops, de t-shirts, d'accessoires aussi pour l'été avec des fibres un petit peu différentes, des qualités et des grosseurs de fils différentes, ce que j'aime beaucoup. Et vraiment je découvre Sari Nordlund et son univers avec cet ouvrage et j'ai très envie d'approfondir tout ça, j'ai très envie de me procurer son autre livre qui est plus sur les tricots automne-hiver, enfin les tricots classiques. Je sais qu'elle en prépare un également, je pense pour cet automne-hiver, sur les accessoires, mais vraiment j'aime beaucoup ses patrons, son univers, donc je vais suivre cette designeuse avec attention à partir de maintenant. Alors je le savais pas vraiment avant d'acheter le livre, mais ce qui a continué de me séduire, c'est que chacun de ces projets, enfin en tout cas dans ce livre-là, sont nommés en référence à une déesse romaine. Il faut savoir que moi j'adore la mythologie gréco-romaine et du coup forcément ça a terminé de me convaincre. Non, du coup je l'ai découvert en feuilletant le livre, mais en réalité j'avais déjà repéré l'un de ces tricots sur son Ravelry et je savais qu'il faisait partie de ce livre et rien que le nom du tricot en fait m'a happée. C'est un petit détail que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympa. Et toutes les photos du livre ont été prises à Rome, donc on a vraiment une ambiance très particulière. Est-ce que je peux vous en montrer un petit peu ? Vous voyez, on a quand même de très très belles photos ici dans ce livre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Vous voyez, on a vraiment une ambiance romaine dans ce livre et vraiment j'aime beaucoup. Alors je vais peut-être commencer par les tricots d'été que j'ai en cours pour ensuite vous parler des autres projets, des projets futurs dans cette vidéo. J'en ai 2 pour l'instant, projets en cours pour l'été. Le premier, je vais sans doute le terminer dans la journée puisque je suis arrivée à un point du tricot où je vais commencer à faire les côtes pour terminer le corps et il me reste une bretelle à faire, donc clairement ça va pas me prendre trop de temps. Il est tout emmêlé bien sûr parce que je viens de l'essayer. Hop, voilà, je l'ai démêlé. Il s'agit justement d'un patron que j'ai pris dans ce livre et c'est d'ailleurs celui qui a motivé mon achat. C'est le top Cérès, donc Cérès étant la déesse assimilée à Déméter chez les Grecs, donc la déesse des moissons et de l'agriculture. C'est celui que vous voyez sur ces photos là.
Un top tout simple avec des fines bretelles et voilà, le devant ici qui est en dentelle un petit peu ajouré, très 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 beau. Qu'on tricote dans une fingering je crois ou dans une... Attendez, moi je le tricote dans la Pure Silk de Knitting for Olive et elle est tricotée dans la Pure Silk de Knitting for Olive. Donc oui, c'est une fingering, enfin une light fingering et je le tricote dans un très très beau coloris qui est donc celui-ci, le coloris Hokkaido, donc de Pure Silk de Knitting for Olive. C'est 100% de la bourrette de soie et c'est un bonheur à tricoter. Alors de toute façon je vous montrerai un petit peu mieux dans mon prochain épisode de podcast qui devrait sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas. Mais voilà donc mon avancée. Alors c'est vrai qu'il fait très très flash à l'écran, il est peut-être un petit peu moins en vrai, mais vous voyez donc on est sur un top d'été en soie, donc il y a une fluidité incroyable et avec cette très jolie dentelle. Alors je suis pas très familière de la dentelle, mais celle-ci se retient très très bien. C'est la 2e fois que je tente vraiment une dentelle sur un projet. La première dentelle que j'ai faite et que j'ai plutôt commencé, c'est donc la dentelle que vous verrez sur le prochain projet que je vais vous montrer, qui est mon 2e projet en cours. Le top Ceres, c'est un top tout simple, vraiment parfait pour les journées un petit peu chaudes, etc. Alors qu'on ne peut pas non plus porter sans rien en dessous, puisque on a quand même une dentelle un petit peu ajourée, donc je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon, on voit un petit peu au travers, donc je ne peux pas rien mettre en dessous, mais ça reste quand même de la soie, donc c'est relativement agréable à porter, c'est fluide, c'est auto-régulant normalement avec la température du corps, etc. De ce qu'on en dit en tout cas, normalement la soie est plutôt agréable à porter même quand il fait très chaud. Donc c'est un petit peu pour ça que je me suis lancée dans ce top, parce qu'à la base j'étais en train de tricoter mon 2e projet, celui que je vais vous montrer dans quelques instants, mais c'est un mélange de coton et de laine. Et j'ai tricoté pendant la grosse canicule, le gros épisode de canicule qu'on a eu récemment, et je transpirais des doigts, j'arrivais pas à le tricoter malgré le fait qu'il y avait quand même du coton dans cette fibre, et donc du coup je me suis dit non mais là je veux tricoter un truc léger, et tout de suite en fait j'avais envie de tricoter ces pelotes de bourrettes de soie qui m'appelaient déjà par la couleur magnifique, et vraiment rien que de toucher les pelotes je savais que ça allait être agréable, que ça allait être frais, donc je pense que ce sera également très frais à porter. Le 2e projet dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un t-shirt que je tricote dans cette laine dont je vous ai déjà parlé, donc c'est la Coste de Holstegarn dans ce magnifique coloris un petit peu rouge-orangé qui est donc le coloris Jaffa. Voilà, donc j'ai 3 pelotes ici de Coste. Alors la Coste, ça se tricote en aiguille 2,5 et 3 mm ou 3 mm. Donc c'est presque une lace. Alors, même si elle est assez modulable, assez gonflante, moi, cela dit, j'ai trouvé un projet pour le tricoter en aiguille 2,75. Donc c'est un projet qui avance très 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 lentement. J'ai pas grand chose à vous montrer à part ce tout petit début. Pourtant j'ai déjà l'impression d'avoir tricoté longtemps dessus, mais ça avance très 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 doucement, c'est en 2,75. Alors pourtant vous me direz le top que je suis en train de tricoter, que je vous ai montré juste avant, c'est du 3, donc c'est pas non plus, il n'y a pas une différence énorme, mais là il y a énormément de mailles, je suis à plus de 300 mailles sur ce t-shirt, et vraiment j'ai l'impression que ça avance très lentement, d'autant plus qu'on a vraiment une dentelle qui là pour le coup ne se retient pas facilement. Déjà je vous ai pas donné le nom de ce patron, c'est le Adventitious de Olga Putano, dont je vous ai déjà parlé dans mon podcast puisque j'avais déjà prévu de le tricoter dans cette laine. Vous voyez la dentelle, je sais pas si vous allez bien la voir, d'autant plus que j'ai fait des erreurs, donc ça se trouve elle est pas parfaite, mais alors elle est magnifique, hein. Donc on a deux pans de dentelle, une devant et une dans le dos, donc vraiment il y a 2 plages de dentelle à faire par rang. Chaque rang vraiment prend assez longtemps. J'avoue que, alors je suis pas découragée, mais déjà effectivement la laine elle est un petit peu chaude à tricoter pour l'instant. Là vraiment j'ai envie de tricoter des choses un petit peu fraîches, plus fraîches que ça, et des choses qui peut-être se déroule plus vite en fait, avance plus vite, parce que j'ai envie voilà d'avoir plein de tops d'été à porter pour l'été justement. Donc voilà, d'avoir des tops comme le CRS où j'ai passé moins de 10 jours dessus, c'est un peu ce que je recherche pour le coup. Donc ça peut-être que je vais le tricoter, ça va être mon projet au long cours qui va me durer tout l'été, parce que j'aimerais quand même l'avoir pour septembre au moins, d'autant plus que je pense que c'est un t-shirt qui se porte pas en plein été, en plein cagnard quoi, vraiment. C'est plus un t-shirt pour la mi-saison. Donc le Adventitious, c'est le 2e projet que je souhaite réaliser pour cet été. Est-ce que je vais arriver à le terminer avant la fin de l'été? Telle est la question. Le
Prochain projet, et je pense que c'est d'ailleurs le prochain que je vais mettre sur mes aiguilles justement, je compte le réaliser dans cette laine que je n'ai encore jamais testée, qui est la Belle de Drops. Voilà. Donc qui est une laine, ici je l'ai pris dans le coloris Dark Forest, et la laine, la composition, c'est 53% de coton, 33% de viscose et 14% lin. Alors le coton est le lin parfait, la viscose, bon ben voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je pense que c'est ce qui va apporter aussi cette fraîcheur à la laine, et j'ai entendu beaucoup de bien de la Belle, donc j'avais vraiment envie de tester. C'est un fil en DK, et c'est justement ce dont j'avais besoin. J'ai pris 5 pelote de Belle en coloris Dark Forest pour faire justement un top du livre d'Emily Louis. Le top justement qui est sur la couverture, c'est le Takeaway, je crois, il me semble, de mémoire, mais je vais vous le retrouver. C'est ça, donc c'est le Takeaway, et là vous avez de très belles photos dans le livre du top. Donc c'est un top tout simple avec un col carré que je trouve vraiment très très élégant, et on retrouve des petites broderies en forme de petites fleurs, de petites pâquerettes, et c'est ce qui m'a séduit, et vraiment je le voyais dans ce coloris là. J'ai hésité parce qu'à la base je voulais essayer de me le tricoter, je voulais commander de la bohème de Fonty que j'avais adoré notamment lorsque j'ai tricoté un autre top d'Atelier Émilie, justement le top Cadaqués que je vous ai présenté dans mon premier podcast. Je voulais le tricoter dans un coloris un peu ocre curry, un jaune un peu un jaune d'or, mais je suis tombée, voilà, dans mes recherches, j'ai fait une commande Drops pour d'autres laines dont je vais d'ailleurs vous parler, et du coup j'ai vu ce coloris forest, et tout de suite j'ai eu l'image du top Takeaway, donc d'Atelier Émilie, avec cette couleur là, et je pense que ça ira très bien notamment avec l'une de mes jupes qui est dans un vieux rose, et je trouve que le vieux rose avec le vert ça va toujours très très bien. Donc j'ai déjà en plus la tenue qui va avec, et pour le coup je pense que dès que j'ai terminé le CRS, j'attaquerai directement ce top parce que ça me fait très 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 envie, d'autant plus que j'ai reçu les laines aujourd'hui. Donc je suis encore dans une excitation maximale pour ces laines. J'ai récemment acheté également donc à la mercerie Timeco à côté de Bordeaux à La Traîne cette laine de Lana Grossa d'une couleur sur lesquelles j'ai complètement flashé, vraiment. Je cherchais en fait un fil d'été justement pour tricoter un patron en particulier. Je voulais tricoter un patron du livre donc de Summer Knits que je venais d'acheter, feuilleté, et je suis tombée amoureuse à peu près de tous les projets proposés dans ce livre. Et donc j'avais vraiment envie de me trouver une laine pour tricoter l'un de ces patrons, et donc je suis allée à Timeco ce jour-là spécifiquement pour ça, et je suis tombée sur cette laine, sur ce coloris, et vraiment je trouve qu'il est magnifique. Donc c'est la Campo, avant de vous montrer le patron je vais vous parler de la laine, la Campo donc de Lana Grossa. C'est une fibre qui est en... Attendez, je vais retrouver l'étiquette parce qu'elle est là. Donc nous avons du 65% de coton, 25% de viscose et 10% de lin. On est quasiment sur la même composition que la Belle, je crois. Il y a un petit peu moins de viscose et un petit peu plus de coton. En gros, donc c'est un très joli mélange respirant pour l'été dans une très très belle laine, dans un très beau coloris. C'est le coloris 26. Je sais pas s'il a un nom en particulier. Hop, on est sur un framboise chaud, un framboise foncé, presque bordeaux, que je trouve vraiment magnifique, et j'ai très 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 hâte de tricoter cette laine. C'est de la DK également, ou la sport peut-être, et c'est pile poil ce qu'il me fallait justement pour tricoter le top qui s'appelle Pax, donc Pax étant la déesse de la paix chez les Romains. C'est ce top là, magnifique, avec plein de dentelles et plein de détails. Donc là ici il est tricoté dans un gris bleuté, mais moi je vais le tricoter avec une couleur pétante, et je pense qu'il va être juste sublime. J'ai très 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 hâte de le tricoter celui-ci. Là j'essaye un petit peu de voir comment je pourrais porter mes tops, avec quelle jupe, avec quel pantalon fluide, etc. je pourrais les porter. Et c'est vrai, voilà, vous avez peut-être remarqué dans les couleurs que je vous montre, j'ai beaucoup de couleurs chaudes, même ce vert qui... Normalement le vert c'est plutôt une couleur... ça dépend, mais ça peut être plutôt une couleur froide. Mais ici, ce beau vert forêt un petit peu foncé, je trouve que justement il est plutôt chaud. Enfin, il a un sous-ton bleu, c'est sûr, mais pas tant que ça. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En ce moment, j'ai envie de rouge, j'ai envie d'orange, j'ai envie de rose, j'ai envie de rose profond. C'est un petit peu les couleurs dont j'ai envie en ce moment. Et vraiment, ça m'enthousiasme beaucoup de me faire ce petit top d'été dans cette couleur très très chaude. Donc bientôt sur mes aiguilles, le top
Pax de Sari Nordlund dans ce magnifique coloris de chez Lana Grossa, donc dans la laine Campo. Le coloris c'est 26, voilà, je me répète énormément j'ai l'impression. Alors il y a un autre top d'été que j'ai très envie de me tricoter, et cela depuis longtemps puisque je me suis acheté le patron et la laine il y a plus de 2 ans, ou il y a 2 ans environ. Je vous en ai déjà parlé dans mon podcast puisque j'avais déjà fait un petit peu une séquence où je vous parlais des projets à venir et j'avais déjà envie de tricoter ce top là, mais j'avoue que c'est un des projets où j'ai envie, mais en même temps, c'est le genre de patron qui m'impressionne en fait. Voilà, j'ai super envie de le tricoter. La laine a l'air super chouette. Alors, c'est du 100% lin. Donc je sais que le 100% lin, c'est pas forcément très agréable à tricoter. Il y a beaucoup de gens qui disent que le lin, c'est super à porter, que ça donne un super tombé, que c'est hyper fluide, que c'est respirant, que c'est vraiment un bonheur à porter, mais un enfer à tricoter. Donc je sais pas encore, j'ai jamais tricoté de 100% lin. Moi, pour l'instant, les laines que j'ai tricotées où il y avait un petit peu de lin dedans, ça allait, je trouve ça plutôt agréable. Par exemple, la Fonty, enfin la bohème de chez Fonty, il y a un petit peu de lin dedans et franchement j'ai pas trouvé ça désagréable. Alors après oui, il y avait quand même 65% de coton, donc je pense que ça adoucit un petit peu la fibre. Là c'est vrai que quand je la prends comme ça entre mes doigts, oh, quoique... Bon, c'est plus rêche que un mélange, mais je sais pas. Après je pense que ce qui est désagréable c'est... Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge, je pense que je dois avoir une fibre de laine dans la gorge. Je pense que ce qui est désagréable quand on tricote le lin, et vous me direz si vous avez déjà tricoté du lin, c'est le côté où ça manque c'est un peu résistant, ça manque d'élasticité. Et peut-être que c'est un petit peu perturbant par rapport à ça. Donc, avec cette très belle laine de chez Queens & Co, dans la base Sparrow, donc 100% lin bio, dans le coloris Fen, qui est le coloris 212, je souhaite tricoter le Lily Tank Top, Maybe Lily Tank Top, pardon, de Massimi. C'est un top magnifique, très ajouré, avec ce très beau motif de dentelle qui reprend justement des lilies, du muguet. Et bon, moi il faut savoir que le muguet c'est un petit peu ma plante de naissance. Je suis née au mois de mai, donc j'ai toujours eu un attrait pour cette fleur, et donc je trouve le patron en plus de ça magnifique, donc j'ai vraiment envie de me le tricoter, mais j'ai l'impression que ça va être très compliqué, que ça va être très long, et du coup ça me fait un peu freiner des 4 fers, mais j'aimerais profiter de cet été, de mon élan, de mon engouement actuel pour les tops d'été, pour me lancer dedans. Alors peut-être qu'il va falloir que j'en tricote un petit peu, voilà, pour me rentrer vraiment dans le mood tricot d'été, pour vraiment me lancer avec celui qui me fait un petit peu peur. Je vais tricoter ce top avec cette très belle fibre qui est d'un vert kaki magnifique. Alors j'en ai bobiné un, mais je vais vous montrer donc les autres petits écheveaux. C'est un kaki sublime. Alors vous voyez que celui-ci n'est pas du même bain. C'est un peu une des choses aussi qui me freine un petit peu. J'ai peur qu'il y ait une délimitation, une démarcation à cause de ce 4e écheveau qui n'est pas du même bain. Alors j'étais au courant avant d'acheter, puisque quand j'ai passé commande sur le site de Laine et Tricot il y a un peu plus de 2 ans, on m'avait prévenu qu'il y avait un des 4 écheveaux qui n'était pas du même bain. On m'avait même proposé d'annuler ma commande, mais j'ai préféré donc conserver ma commande parce que voilà, j'avais envie de les recevoir, et je m'étais dit oh mais non, mais le top il est très ajouré, ça ira. J'étais très débutante en tricot à ce moment là, donc pour moi ça n'avait pas d'importance. Mais maintenant que je suis plus aguerrie, je me demande si ça va pas quand même faire une différence. Après, c'est vrai qu'à l'œil nu, on le voit clairement, hein, qu'il y a une différence de bain, mais ça reste vraiment très léger quand même. Donc, est-ce que vraiment ça se verra? Je suis pas sûre. On verra. Je vais tenter le coup, de toute façon, je n'ai pas le choix. Parmi les projets qui n'étaient pas au programme, du moins pas tout de suite, c'est le très célèbre Rokitty que je voulais faire. Je sais que je veux me faire un Rokitty un jour, un ou plusieurs, parce que j'aime bien ce patron, je trouve assez sympa à faire. Le fait de mélanger voilà une laine mérino et un mohair et soie, ou une laine un petit peu fluffy comme ça m'intéresse. Mais j'avais jamais trouvé mon combo jusqu'à ce que je regarde la vidéo de Déborah, donc des beaux tricots, qui parlait de son Rokitty, que je me dise tiens, est-ce que vraiment dans mon stash actuel je n'aurais pas quelque chose qui pourrait faire l'affaire? Est-ce que si jamais je vais voir dans mon tiroir, dans mes tiroirs, est-ce que je trouve un combo qui match? Allons voir, on sait jamais. Et je suis tombée sur un combo qui match pas mal. À la base, j'avais acheté ces 2 laines pour autre chose, mais je me suis décidée que ce serait pour faire le Rokitty. Voilà, j'ai décidé de les rassembler. Le combo que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Donc nous avons le mérino ici, donc un écheveau, et j'ai pris 4 pelotes de
ce coloris. Donc c'est de l'alpaca silk, donc de la brushed alpaca silk pardon, en coloris 44 de chez Drops. J'ai pris 4 pelotes de ce coloris. Alors je possédais déjà ces 4 pelotes puisque j'ai l'intention de me faire un Olga sweater de petite knit, mais je le ferai pas tout de suite et j'avais déjà commandé en fait plusieurs coloris de brush alpaca silk pardon pour faire ce pull. Et donc j'ai regardé et ça matchait vraiment bien avec mon écheveau de Tricot & Stitch, le Dream Retreat Knitting, que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo sur une partie de mon stash de laine, qui est un très bel écheveau avec des nuances de bordeaux, de rose, de marron, enfin de beige, magnifique, avec ce magnifique vin de prune, c'est le nom du coloris, en brushed alpaca silk. Voilà, j'ai trouvé simplement que le combo était parfait. Donc vu que je devais passer une commande drop, Calidou, j'ai recommandé 4 pelotes de ça pour ne pas me démunir du coup de mon stock pour le Olga Sweater. Donc je vais pouvoir me réaliser mon Rokiti dans ces très beaux coloris. Franchement, je le vois très bien dans ces coloris. Il va être magnifique. Alors un petit peu sombre, un petit peu foncé, mais c'est ce que je voulais. Et peut-être que je ferai d'autres versions un petit peu plus claires. Notamment j'aimerais bien faire une version avec des verts un peu olives, des verts jaunes, voilà, que j'aime beaucoup, ou des roses ou des jaunes, enfin... Bref, je pense qu'on peut imaginer 1000 combos pour le Rokiti ou le Elton d'ailleurs, parce que j'avais hésité à faire un Elton. Le Elton c'est un projet, donc, c'est un design de Rory Locatelli, tandis que le Rokiti, eh bien je ne sais plus le nom de la designeuse, mais je vous le mets quelque part de toute façon. Mais je crois que pour le Elton, il faut un peu plus qu'un écheveau pour la partie voilà, en mérino. Et du coup ça m'a un peu freinée puisque je voulais essayer de voir ce que j'avais comme écheveau plein dans mon stock de laine qui pourrait être utilisé dans un de ces 2 projets. Alors peut-être qu'effectivement c'est écrit qu'il faut un petit peu plus de métrage pour le Rokiti, pas le Rokiti, le Elton T, mais que finalement peut-être que ça passe avec un seul écheveau, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Parce que c'est vrai que j'aime bien le côté épaule tombante du Elton et j'ai un petit peu peur de manquer de laine. Alors dites-moi si jamais vous avez fait le Elton T en taille 4, parce que c'est la taille que je souhaite réaliser. Est-ce que vous avez besoin de plus, vous avez eu besoin pardon, de plus d'un écheveau de mérino, ou est-ce que ça passe dans un écheveau? Dites-moi si jamais vous avez déjà réalisé ce patron. Je suis assez curieuse parce que vraiment si ça passe, peut-être que mon Rokiti se transformera en Elton. Quoique je sais pas. J'aime bien le Rokiti quand même. Bref, donnez-moi l'info quand même, j'en ferai quelque chose. Ensuite, je souhaite me tricoter un t-shirt rayé, puisque j'ai l'impression que la rayure est à la mode en ce moment. Et de toute façon, même si ça n'était pas à la mode, parce que concrètement, je m'en fiche d'être à la mode ou pas. J'aime porter des choses qui me plaisent surtout, qui s'inscrivent dans ma garde-robe. J'avais envie, et c'est un patron que j'ai repéré depuis quelques temps, de me tricoter le Seaside T de, attendez, je retrouve le nom de la designeuse quand même, de Cheryl Mokhtari, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc un très joli t-shirt avec des manches voilà normales, enfin de t-shirt quoi, pas forcément très courtes mais mi-biceps à peu près. Donc un t-shirt rayé et j'avais envie de tester la belle de Drops, donc je suis allée voir un peu les coloris et je me suis arrêtée sur ces 2 couleurs là. Un bordeaux prune et un rose beige, un beige rosé on va dire. J'aimerais beaucoup me réaliser ce Seaside T dans ces 2 couleur là. Donc pour ce faire, je sais plus quelle taille j'ai décidé de faire, mais la 3 ou la 4, c'est souvent ça pour moi. Il me faut 4 écheveaux de chaque. Donc j'ai pris 4 écheveaux de ce beau coloris, donc qui est le coloris 36. Et enfin je crois que c'est rubis quelque chose. Et le deuxième, c'est le coloris 22. Et je crois qu'il l'appelle Rose Water, quelque chose comme ça. Bref, de très beaux coloris. Je peux pas les prendre en entier dans mes mains pour vous montrer. Voilà ce que ça donne en rayures. J'ai super hâte pour le coup de tricoter ce t-shirt. J'espère vraiment apprécier donc la belle, parce que du coup j'ai commandé de quoi faire 2 projets avec cette laine là, donc vraiment j'espère que je vais apprécier tricoter le top d'Atelier Émilie, parce que sinon ça va être un enfer si je l'aime pas de tricoter le Seaside, parce que c'est un t-shirt avec des manches, donc c'est un petit peu plus long qu'un top. Mais je sais pas, là déjà rien qu'au toucher. Alors ma crainte c'est qu'elle se dédouble un peu, parce que je sais pas si vous voyez, mais alors c'est très difficile à montrer à la caméra, mais j'ai l'impression que la laine se dédouble un petit peu. Donc j'espère pas trop quand même, puisque si c'est le cas, ça risque d'être assez désagréable. Mais bon, je vais essayer de faire attention en tricotant. On verra, écoutez, je vous dirai ça, je pense bientôt, puisque
hop, c'est tombé, puisque je pense qu'au moment où j'aurai commencé le top d'Atelier Émilie, donc le takeaway, je pense que j'en serai à mon prochain podcast. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans mon prochain podcast qui devrait arriver, je le pense, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, on verra. Dans cette très jolie laine, mais qui me pose quand même un petit peu question, donc c'est la Keops de Fonty qui je crois est discontinuée, en ce très beau coloris rose, presque fuchsia, ouais, un petit peu framboise fuchsia. Je compte me tricoter un top, enfin un t-shirt un petit peu crop de Audrey Borrego, Yarn Flakes, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans mon précédent podcast. J'ai l'impression de me répéter vraiment beaucoup trop dans cette vidéo. Donc je compte tricoter le Playon, mais j'ai néanmoins une interrogation par rapport à cette laine. Donc j'ai cette pelote de Keops. C'est considéré normalement comme de la DK, mais bizarrement, je trouve qu'elle fait pas l'effet d'une DK. Je pense qu'elle fait plutôt l'effet d'une, je sais pas, d'une sport. Ouais, peut-être. J'ai déjà fait un échantillon pour le Playon, justement. Je vous ai déjà montré cet échantillon. Je le trouve un petit peu déjaugé. Je trouve que c'est... Je vais pas arriver à le prendre, mais je trouve que c'est légèrement transparent. Alors là, je l'étire un petit peu. Ça l'est peut-être un peu moins si je le laisse vraiment vivre sa vie de tissu. Mais malgré tout, je pense que vous me voyez au travers. Donc ça me pose question, parce que j'ai pas envie non plus que ce soit trop transparent. C'est pas l'idée du moins que je me fais du Playon. Je vais le porter avec quelque chose en dessous, oui, mais c'est pas comme par exemple ce qu'on voit un petit peu en ce moment qui est super beau, des tops comme qui sont faits avec du mohair, parfois un seul brin de mohair, etc., où il y a vraiment un jeu de transparence. Je pense notamment à celui d'Irène Lin, mince, j'ai plus le nom, mais Alice du coup de Sweetie Pop Tricote l'a fait il y a pas longtemps, je le trouve sublime. Le Lily Cher top, voilà un petit peu ces tops qui sont faits pour être mis par-dessus d'autres choses, vraiment avec un jeu de transparence. C'est pas vraiment l'idée que je me fais du Playon, et en plus de ça, j'avoue que depuis que j'ai fait cet échantillon, qui est beaucoup trop petit, donc en fait il faudrait que je monte de taille d'aiguille, mais il est hors de question que je monte de taille d'aiguille parce que sinon ce sera beaucoup trop transparent. Donc je pense qu'il faut déjà, si je veux garder cet échantillon, il faut que je tricote une, voire peut-être 2 ou 3 tailles au-dessus, et du coup je suis un peu perdue, donc je freine un peu aussi, ça fait partie des projets peut-être que je tricoterai en dernier, je pense, parce que même si j'aimerais vraiment avoir ce Playon, parce que j'ai vraiment une idée de tenue avec une jupe que j'aimerais me tricoter, j'arrive pas à mettre un petit peu l'élan qu'il me faudrait pour le tricoter, parce que j'ai plein d'interrogations par rapport à tout ça, mais voilà, j'aime beaucoup la couleur, j'ai très envie de tricoter le Playon. Faut vraiment, je pense, que je me lance, que je dépasse un petit peu mes questionnements et mes doutes, mais c'est compliqué. Le dernier projet dont je vais vous parler, en fait, pareil, je suis un peu en hésitation. En fait, j'ai envie de tricoter la laine, mais je suis pas encore exactement arrêtée sur le projet. J'ai ici 3 pelotes, 3 belles pelotes de Knitting for Olive dans leur base coton mérino que j'ai envie de tricoter parce que je trouve la couleur vraiment jolie. Alors peut-être que c'est un petit peu clair par rapport à ma carnation, je sais pas si ça me va vraiment bien. Le truc c'est que je trouve pas de projet pour lui associer, enfin à lui associer en fait. Je veux faire un top assez simple. J'ai pensé notamment au Théa top de Suzanne Muller, mais en réalité j'ai même pas regardé s'il fallait donc de la laine fingering ou light fingering, puisque ici nous avons 250 mètres pour 50 grammes, donc nous sommes sur de la light fingering, exactement comme la Pure Silk. Pareil, je voulais aussi tricoter un des tops de ce livre, notamment celui qui est sur la couverture, le Joue Tourna top, mais sans, parce que là vous avez sur la couverture il y a une petite basque, or on peut le faire soit avec la basque, donc le péplum, ou droit, et moi je voulais faire la version droite, parce que voilà, j'ai un petit peu envie d'avoir ce genre de top dans ma garde-robe un peu simple, juste sans forcément avoir de dentelle, de fioritures, etc. Un truc que je mets très simple, que même potentiellement je peux mettre sous autre chose, sous un pull un peu en transparence, parce que il y a aussi un pull en transparence que j'aimerais bien me tricoter prochainement, mais j'ai pas reçu encore la laine, donc je ne peux pas vous en parler, même si c'est plus un pull un peu de mi-saison, mais bref, du coup je sais pas. Donc je vais faire appel à vous, voilà, on va essayer de tenter l'expérience, de voir si vous avez des idées pour réaliser un top ou un petit t-shirt, mais plus un top quand même, avec cette laine. Donc j'ai 3 fois 50 grammes de cette pelote, donc ça me fait 750 grammes de pelote, pas 750 grammes, 750 mètres. J'ai très chaud, il va falloir que j'arrête cette vidéo, de fil. Donc est-ce que vous avez des idées? Écoutez, si vous en avez,
je suis preneuse. On se retrouve dans les commentaires pour tout ça. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes projets pour l'été. J'espère vraiment que j'arriverai à tricoter tout ça. Je suis très motivée en tout cas. Bon, vous avez vu, il y en a 2-3 où je suis un peu frileuse, mais je pense que je vais quand même me lancer parce que je suis sûre que je vais apprécier de les tricoter au final, qu'il faut juste que je me lance en fait, que je castonne en fait, vraiment, que je commence à monter les mailles et ça ira tout seul, je pense. J'espère en tout cas. Mais vraiment, c'est un été que je veux passer à tricoter des projets en lien avec la saison. Voilà, j'ai vraiment envie d'enrichir ma garde-robe de projets d'été tricotés et un petit peu cousus aussi. Il y a quelques projets que j'ai envie de faire à la couture, même si vraiment en couture, je suis très débutante. C'est quand même quelque chose que j'ai envie aussi d'ajouter à mon savoir-faire. Ça fait un peu pompeux dit comme ça. Mais en tout cas, j'ai envie d'apprendre à coudre un petit peu mieux, même si effectivement, je dois dire que je sais pas quand je trouverai le temps, puisque déjà le tricot, le dessin, ma vie me prend beaucoup de temps. Donc est-ce que j'arriverai à rajouter de nouvelles activités comme ça à mon quotidien? Écoutez, dans quelques semaines, je suis en vacances pour 3 semaines, donc peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais me mettre à tricoter et à coudre à fond. Donc on espère que tout ça va se lancer comme sur des roulettes. Je vais arrêter mon blabla ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très bons tricots et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye!